En fait, l'impression que j'ai avec cette équipe du Real, c'est que il n'aime pas faire la course en Liga en tête du championnat. Il préfère être dauphin du Barça et puis bon voilà, c'est là-bas qu'il se sent le plus à l'aise. Parce que comment expliquer le fait que vous étiez après le dernier Classico à 5 points du Barça et en l'espace de quelques semaines, vous avez perdu jusqu'à 4 points et maintenant vous vous retrouvez à 1 point. D'ailleurs, même si ce nul était un peu, c'est un fait dans le match, c'est un fait dans le match, le Real Madrid aurait pu perdre ce match et serait actuellement au même nombre de points que le Barça. Voilà, c'est un peu compliqué, c'est un peu bizarre avec cette équipe. Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, nous allons parler du match qui a eu lieu hier soir entre le Real Madrid et Elche, un match qui s'est terminé sur un score de 2 buts partout. Voilà. Pour aller un peu plus loin dans la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser des likes, de commenter la vidéo, ça va aider à faire grandir la chaîne. Voilà, vous êtes les meilleurs. Donc, pour revenir pour revenir à ce match du Real Madrid dans lui-même dans sa globalité, comme je le disais, le Real Madrid c'était dernièrement, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive au club. En fait, en début de saison, j'avais dit que je trouvais que la progression du Real Madrid était, on avait une nette progression du Real Madrid par rapport à la saison dernière, mais qu'il restait encore énormément de choses, de choses à faire avant pour pouvoir atteindre un certain niveau qui puisse les faire espérer remporter des titres cette saison. Mais hélas, dernièrement, je trouve que au contraire, le Real Madrid a régressé énormément. Il perd des points là où il ne doit pas perdre. Il perd en Ligue des Champions contre un Liverpool qui est vraiment en peine dans son championnat actuellement. Et d'ailleurs, le Liverpool vient de perdre 3 buts à 0 dernièrement lors de son dernier match de championnat. Et voilà. Et puis même au-delà de choses qu'on appelle du Real lui-même, je trouve également que les clubs de Liga, un peu dernièrement, lors de cette saison, ont un peu régressé, ce que je trouve. Parce que vous avez le Barça qui a perdu, qui a fait match nul 3 buts partout. Peut-être c'était dû aux choses, aux absents. Mais voilà, qui a perdu 3 buts, qui a fait 3 buts partout, pardon, contre Bruges et qui n'est pas vraiment au milieu de sa forme en championnat. Qui a perdu également en Ligue des Champions face à un PSG qui était complètement remanié. C'était clairement une équipe B de PSG. Et le Barça qui s'est fait dominer sur toute la rencontre, on dirait que c'était voilà, des petits frères contre des grands frères qui jouaient un match. Et du côté du Real, ça ne va pas mieux, vous avez compris. Et même les autres clubs de Liga en chose n'arrivent pas vraiment à tirer leur épingle du jeu en Europe actuellement. Donc je pense même qu'on a un réel problème de niveau au niveau de la Liga cette saison. C'était un peu, on avait ce problème-là également la saison dernière, mais cette saison c'est beaucoup plus flagrant que la saison dernière. Pour revenir maintenant sur le match de ce soir, sur le match d'hier soir qui a posé le Real à Elche. Bon, le match qui s'est terminé sur un score de 2 buts partout. Un Real Madrid qui, à un certain moment du match, on a pensé même que c'était Elche qui était le Real Madrid et inversement, le Real Madrid était devenu Elche. Euh, donc, ça fait un peu bizarre de voir un peu, de voir un peu ce match qui s'est déroulé de cette manière. Si ce n'a été, chose qu'on appelle, certaines décisions un peu controversées de l'arbitre, on aurait peut-être assisté à une défaite du Real Madrid et actuellement le Real Madrid aurait le même nombre de points que le Barça. Donc voilà. Je trouve vraiment que le chose qu'on appelle Xabi Alonso n'est pas encore arrivé à chose qu'on appelle à trouver le bon système pour ce Real Madrid. Je pense également qu'il fait face à des problèmes d'ego euh, entre ses stars, Vinicius qui d'ailleurs n'a pas encore prolongé son bail avec le Real Madrid et qui traîne actuellement. Je sais que c'est une tension actuellement dans le club. Et puis bon, sur le terrain, il n'est pas vraiment efficace. On ne le voit pas trop être décisif cette saison. Je crois qu'il en est à seulement 5 buts cette saison et s'il passe décisif. Donc, pour un joueur de ce niveau-là, c'est un peu trop peu pour, voilà,
pour un joueur qui il y a 2 ans, était sur le podium du Ballon d'Or. Donc, voici un peu pour ce qui est de ce match. Il y a pas vraiment grand-chose à dire de ce match, si ce n'est que c'est pour le Real Madrid, en tout cas, c'est un match à oublier que il y a la Ligue des Champions qui arrive, il faudrait se concentrer un peu rapidement sur le match et puis essayer de gommer cette mauvaise passe. J'espère pour eux que leur chose, que l'entraîneur va réussir à trouver des moyens parce que voilà, quand la Ligue est un peu comme ça devient un peu ennuyeux. Il faudrait un peu qu'il y ait un peu d'émotion pour pouvoir vivre certaines émotions dans cette Ligue. Si ça devient trop facile, c'est pas trop bon. J'allais finir mon chanson, m'appelle ma vidéo sans parler un peu sans parler de l'arbitrage, mais je suis un peu obligé de revenir sur un peu l'arbitrage de cette rencontre. C'est vrai qu'avec en Liga, dernièrement, on n'est pas, depuis la saison dernière, mais depuis plusieurs saisons, l'arbitrage en Liga, c'est vraiment pas possible. Ce qu'on observe en chose. En Liga, en Liga, c'est vraiment pas possible. Et il ne se passe pas une journée sans qu'on ait des polémiques sur l'arbitrage. On en parle, mais bon, ça ne change pas. Je ne pense pas que quelque chose ait changé depuis qu'on parle de cela. Et puis bon, voilà, c'est un peu déplorable pour cette Liga qui toujours a des problèmes d'arbitrage et tout ça, tout ça. Bon, ben les amis, c'était un peu tout pour cette vidéo. Et puis bon, on se dit à très bientôt pour cette semaine de Ligue des Champions. On attend le Barça qui joue contre Chelsea à Stamford Bridge. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu une rencontre entre ces deux équipes. Et également, on attend le match du Real en cours de semaine. Donc voilà. Sur ce, les amis, je vais vous dire à très bientôt et prenez soin de vous.